CDP. Alors, comment allez-vous, mes nouveaux petits abonnés? Et puis, ben, les fidèles abonnés. Comment allez-vous par cette belle chaleur qui nous... Hein? Bah écoutez, moi ça va super bien. En ce moment, j'ai pris un peu de temps, j'ai pris quelques jours pour moi, parce que j'avais encore un petit peu d'administration qui j'avais à finir. Donc là, j'en ai profité, je viens de terminer mon administration vendredi. Et puis hier, là on est samedi, ce matin j'ai profité, j'ai fini de ranger la maison. Tout est fait, le linge, tout. Et là, il est 1h20 et j'ai toute l'après-midi pour moi. Donc, ce que je vais faire, voilà, j'ai vu sur la chaîne de La vie Diamond Painting. Voilà, elle a mis le tag de... C'est elle qui lance des tags, en fait. Le tag de juillet, donc je vais écouter, je vais répondre au tag de juillet. Et puis, j'ai vu tous les tags qu'elle avait... fait, donc voilà, je les ai gentiment enregistrés et puis j'ai plus qu'à y répondre. Donc là on va se lancer sur le tag de juillet. On est bien en juillet, je pense, oui, je pense. Alors écoutez, je la remercie, je lui enverrai un petit mot de se creuser la petite tête quand même, de faire des petites questions sympas, toutes rigolotes et super sympa, et en plus on arrive à découvrir plus la personne. Donc moi je trouve ça agréable, parce que des fois c'est vrai que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, des fois on a des manques de sujets, et surtout en ce moment les unboxings ça sera pas avant début septembre. Je commanderai même octobre, parce que j'ai encore quand même 2 toiles d'avance et j'aime pas trop avoir d'avance. Donc on verra ça pour le mois de septembre, fin septembre, début octobre, je pense. Parce que là, je suis arrivée à un peu plus de la moitié. Là. Je vais bientôt l'avoir fini. Bon, j'avance, ça va. J'ai remis un petit peu de... On va dire un petit coup de collet dessus. Alors, je suis désolée si de temps en temps, je vais être obligée de faire pause. Parce que on est samedi et j'ai mes 3 petits monstres. Qui, ça va, depuis quelques jours, sont super agréables, mais là je sais pas, la chaleur est de retour, alors je sais pas si la chaleur, mais pour un rien, c'est soit ça rigole ensemble, ou soit ça s'arrache le chignon. Oh, et en plus j'ai mes chats qui s'y mettent, parce que en fait je suis enfermée dans mon bureau. J'ai dit aux enfants que j'allais tourner une vidéo, mais ils s'arrachent le chignon, les chats aussi. Bon, je sais pas ce qui se passe. Enfin, bref. On repasse à nos petits moutons. Allez, c'est parti. Donc, je réponds au tag du mois de juillet. Première question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oh là. Pleurer ou... si c'est vraiment pleurer pour quelque chose de très très sérieux, c'était le... Alors ça date, il y a 3 ans. C'était le 2 juillet. Voilà. Pourquoi? Parce que je venais juste d'apprendre que la veille, mon grand-père était décédé. Parce qu'il est décédé un samedi. Et c'est ma marraine qui l'a découvert mort. Elle y allait tous les jours. Là, c'est l'infirmière qui l'a découvert mort. Et puis, elle a prévenu ma marraine qui était à côté. Mais ma marraine n'a pas voulu me le dire, on va dire, le samedi, parce que mon mari était au travail. J'étais comme là. Aujourd'hui, on est samedi. J'étais toute seule avec les enfants. Et elle a dit à toute la famille, elle fait non, on la préviendra que demain matin. Son mari sera là. En cas où s'il y a un problème, il sera là. Les enfants, ils n'ont pas à gérer ça. Ça va être déjà assez dur pour eux. Donc pleurer pour pleurer, mais pleurer quelque chose, c'était il y a 3 ans, le 2 juillet. Voilà.
Sinon, pleurer, non, j'ai eu les larmes aux yeux l'autre fois parce que, ben, voilà quoi, je me suis pris un peu le bec avec mon homme et puis il m'a dit une phrase qui est... Bon, il s'est excusé après, mais bon, il y a des moments, ils ont des hommes, je sais pas si vos maris sont comme ça, mais il y a des moments, ils ont des phrases qui feraient mieux de la boucler. Mais, et encore, j'ai pas pleuré, hein. Ça m'a juste... oh putain, ça m'a fait mal. Sinon, non, mais vraiment pleurer, c'était il y a 3 ans. Sinon, non, ça va. As-tu déjà subi une opération autre que les césariennes? J'en ai eu 3 quand même. Si on compte pas les césariennes, oui, j'ai déjà subi des opérations, mais ça, les césariennes, c'est classique, donc ça, je le compte pas. Oui, j'ai déjà subi une opération, c'était les amygdales. J'avais 12-13 ans, et je me souviens, je me suis réveillée pendant l'opération. Voilà. J'avais un espèce d'appareil dans la mâchoire et tout, j'étais assise, et tout ce que je vois, c'est l'infirmière. J'ouvre les yeux, je vois l'infirmière, elle se réveille, elle se réveille. Et après, elle rendormit. Voilà. Voilà, c'est pour moi la seule opération que j'ai subie. Sinon, bon, bah voilà quoi, les césariennes, mais ça compte pas. Pour moi, ça compte pas parce que ça, c'est du classique. Les 3 petits derniers, je les ai eus par césarienne. Voilà, ça a fait les singes. Oh, ça va être pénible aujourd'hui, moi je vous le dis, pour tourner une vidéo. Alors je sais pas si dispute ou si joue, mais ça va être terrible. Alors on va essayer, je vais attendre un petit peu. Alors, es-tu croyante? Oui, pas pratiquante, mais croyante. Je suis comme tout le monde. Comme il y en a qui disent, je crois ce que je vois, mais moi je sais que Dieu existe. Voilà, je vais paraître un peu bizarre, mais je sais qu'il existe. Pourquoi, vous allez me dire? Ben parce que j'ai déjà fait une EMI, une expérience de mort imminente. Ça m'est arrivé. Et j'ai vu ce que j'ai vu, et je sais ce que je parle. Après, il y en a qui disent qu'on est complètement fou, mais ça paraissait trop... Non. Enfin, ça, j'en parle pas trop parce que j'ai peur de passer pour une dingue et me faire interner. Donc, oui, je suis croyante. Question 4. Crois-tu au mariage? Bah oui. Oui, ça, on a fêté nos 20 ans de mariage il y a 2 semaines. Le 13 juillet, c'est pour vous dire. Oui, je crois au mariage. Oui. Oui, moi j'ai un mari comme tous les hommes. Hein. Bon, moi je suis tranquille, il boit pas. Bon, il fume, mais bon, il boit pas. Alors là, pas une goutte d'alcool, je suis tranquille là-dessus. Il va pas traîner dehors, il va pas au café. Alors là, je suis tranquille. Il rentre le soir, il joue un peu avec les enfants, il joue un peu à la console avec les gosses. Paraît qu'il est fatigué, sinon il est avec moi et puis ici dans notre bureau et puis il fait ses petites peintures tranquilles au frais et puis on papote des journées devant un café ou un grand verre de coca ou d'orangina bien glacé et on papote de notre journée. Voilà, c'est comme ça depuis 30, je vais dire 30 ans, 20 ans. Ça fait 25 ans qu'on se connaît et ça fait... c'est marié au bout de 5 ans. Et ouais, moi je crois au mariage en fait. Ouais, mais je suis bien avec. Franchement, je n'aurais pas changé. Parce que là, je suis bien comme je dis, dans mes pantoufles. Il y a des copines qui m'envient. Ouais, moi le mien, tous les soirs, il rentre, il va au café avec ses copains. Bla bla bla. Voilà. J'ai même une copine qui s'est retrouvée, elle a divorcé, mais elle s'est retrouvée ruinée parce que au lieu d'aller payer les loyers, les charges, les machins, enfin toutes les factures quoi, parce que à ce temps-là, ça date, hein. Elle se faisait pas prélever. Monsieur allait vider le compte au café, faire des jeux tiercés et payer des coups aux autres. Et elle trimait au travail. Donc moi là-dessus, non, c'est... Voilà. Non, on n'est pas comme ça, nous, ça va. Oui, donc exactement, je crois au mariage. Bon, j'aurais pu tomber sur un gars pire, hein, j'aurais pu tomber sur un gars complètement con. J'étais pas à l'abri, hein.
Voilà quoi. Non, 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 moi il est super. Non. Non, 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 ça va. Malgré qu'il a atrocement mal au dos et tout, que son patron le prend pour un con et tout, il va bosser. Il serre les dents, mais il va bosser. Mais il a hâte d'être au mois de septembre pour retourner chez le médecin du travail. Et puis là, on a passé... Enfin, j'ai enregistré le dossier au conseil des prud'hommes. Parce qu'il y en a marre. Il s'est passé des trucs, mais bon, ça, si je vous raconte, il y en a pour 3 heures. Donc, on revient à nos moutons. Donc, oui, je crois au mariage. Quelle est ta plus grande peur? Alors, ma plus grande peur, pour être honnête, c'est d'avoir un accident avec mon mari, qu'on y reste tous les deux, et de laisser mes enfants comme ça. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Envaille-toi. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait mon testament. Ça peut arriver, hein. Vous savez, on n'est pas à l'abri, hein, comme on dit. Hein. J'ai déjà fait un testament et mes enfants seront mis entre bonnes mains chez leur grand frère, mon fils aîné. Il va avoir 26 ans. Ils seront là-bas. Voilà. J'ai déjà fait tous les papiers, tout est fait, tout est en règle. En cas où, c'est chez mon avocat et mon notaire, et voilà, en cas où. Mais bon, sinon non, c'est la seule peur que j'ai. Ma plus grande peur, c'est ça. Et enfin, un peu comme tout le monde. Hein. J'aurais pas d'enfants, je sais pas. C'est plus pour mes enfants que j'ai peur. Ou en perdre un de mes gosses. C'est ma peur. Voilà. Sinon, non. Non, aucune peur. Aucune peur. Non. Aucune autre peur. Alors, hop. Alors, ensuite. As-tu peur de la mort? Ben, je reviens à la même question. Non. Non. Ça revient au même. Non, je n'ai pas peur de mourir. Si je dois mourir, j'espère une chose. C'est de ne pas souffrir. Ou pas de faire souffrir mes prochains, on va dire. Ma famille. Qui ne me voient pas à l'agonie à attendre s'ils doivent éteindre les machines ou pas. J'ai mis sur mon testament que si il y avait de l'espoir qu'ils laissent les machines, s'il n'y avait pas d'espoir qu'ils ne laissent pas les machines. Voilà. C'est pas plus dur. Ce n'est pas plus dur. Après, à l'avenir, quand je serai plus vieille, je sais pas. Mais dans l'immédiat, non. Non, j'ai pas peur de la mort. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Alors, je termine celui-là. Il me reste un qui est là. J'en ai pas d'autres ailleurs. Ah si, j'en ai encore là. Bon, ben, je vais passer à la prochaine question. Crois-tu au karma? Donc c'est la question, blablabla. 7. Crois-tu au karma? Oui. Tout à fait. Il y a toujours un revers de médaille. Et il y a toujours le rendu de la monnaie. Moi je dis, t'as fait une connerie. Il y a toujours le rendu monnaie. Donc le karma finira par... Des fois je me dis, bah, le karma finira par me retomber dessus. Des fois je me dis, putain j'en ai marre, toujours sur moi que ça tombe. Bah, j'ai dû faire quelque chose et puis le karma m'est retombé dessus. Je me suis pas rendu compte que j'ai dû blesser quelqu'un ou autre. Et puis bah voilà. On finit tous par payer son addition. On ne sort pas du restaurant sans payer. C'est ce que je dis toujours. Ensuite, crois-tu au coup de foudre? Oui, oui.
Oui, ça fait 25 ans que je l'ai vu. Et ouais, c'était entre... j'ai rencontré mon mari chez des amis pour un dîner comme ça, pour un anniversaire. Puis j'étais invitée. Et puis je me souviens, je l'ai vu arriver avec des fleurs. Je m'en souviendrai toujours, c'était trop mignon. Parce que j'étais la seule... Enfin, il y avait moi et donc Nathalie, celle qui nous avait invités. On était seule femme, donc moi j'avais des roses rouges. Je sais pas pourquoi il va vous faire des roses rouges, d'ailleurs ça ne se fait pas. Première rencontre, ça ne se fait pas, mais bon, c'est pas grave, l'intention était là. Et Nathalie, c'était un bouquet tout simple, mais c'était pour remercier. J'étais la seule fille, après c'était que des mecs, c'était des copains à son mari. C'était son anniversaire. Voilà. Et on a fini par céder l'un à l'autre. Je venais de subir une grosse déception et... Enfin, grosse... Non, je regrette pas en fait, quand on y pense. C'était pas plus mal que je pensais pas. Parce que quand je vois aujourd'hui... Bon, c'était pas un mauvais garçon, mais... c'était un coureur de jupons. Voilà, j'avais des coms qui passaient plus les portes. Donc voilà, donc crois-tu au coup de foudre? Oui. Es-tu plus... pardon. Tu es plutôt Disney ou manga? Les deux. Les deux. Voilà, sans conviction, les deux. J'ai beaucoup de dessins animés type Totoro, voilà, comme mon chat s'appelle Totoro. Tout ce qui est manga, dessin animé, tout ce qui s'ensuit. Ouais, j'aime bien. Non, je regardais Ulysse, Princesse Sarah, ça fait partie un peu du manga. Enfin, nos premiers mangas. Non, Disney, bah oui, Disney, oui. Oui. Oui, donc non, les deux. Je vais pas faire de préférence, je vais dire les deux. Alors, as-tu une grosse déception amoureuse? Alors, attendez, 17 minutes. Je fais attention parce que, comme l'autre fois, il s'est coupé. As-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? Oh, non. Non, pas... Non, particulièrement, non. Non. Non, pas à ma connaissance. Moi, j'ai eu des amourettes en tant que gamine, voilà. Quoi qu'on y repensant, si, quand même. Si. Ça m'a fait chier, quand même. Ça m'a fait chier. Parce que j'avais un de mes meilleurs amis. C'était un Chinois. Et oui. C'était une crème, ce garçon. C'était une crème. Son père était adjoint ambassadeur de Chine. Et il était venu dans notre école, je sais plus combien de temps. Et il était trop mignon. Trop mignon. Et je suis sortie avec lui. Et puis un jour, un matin, il vient me voir et il me dit écoute, il va falloir qu'on arrête, on arrête là. Je dis pourquoi? Ça va pas, j'ai fait quelque chose de méchant. J'étais au lycée à ce temps-là. Il fait non, mon père, on repart vivre à Hong Kong. Il repart à l'ambassade de Hong Kong. Enfin, il était français. Alors, sa mère était française, lui était chinois. Mais il travaillait à l'ambassade de Chine. Et il a été muté en France. Au début, c'était en bas de la France qu'il était. Il était du côté de Toulouse, au-dessus de Toulouse, à l'ambassade. Et il n'est pas resté. Après, il est venu à l'ambassade d'ici, l'ambassade de Reims. Il est venu s'installer ici. Ils sont restés là pendant 3 ans. Et après, voilà quoi. Il est parti. Ouais, c'est vrai que j'ai été déçue. Ouais, on va dire oui. J'ai été déçue. Voilà. Je sais que son frère est toujours sur Épernay. Lui, il est resté sur Épernay, mais enfin, il était majeur quand
Il a un restaurant ici. Mais il m'a jamais reconnu, donc... après, voilà. Non. Oui, oui, une déception amoureuse, ouais. C'est vrai que... Ben, j'aurais pu... j'aurais été majeure, j'aurais pensé que j'aurais parti avec lui. Mais non. J'avais 17 ans à ce temps-là. Quand on s'est séparés, j'avais 17 ans. Après, j'ai rencontré l'autre Gugus. Après, j'ai rencontré mon homme. Bon, avec l'autre Gugus, ça n'a pas duré longtemps et m'en foutais un peu. Oh, ça a dû durer, quoi, même pas un an. J'étais pas attachée, en fait. Ouais, pas du tout. Alors, 20 minutes. Alors, je mets en pause et je reviens tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il me coupe le nez. J'arrive. Ok, c'est bon, me revoilà. Alors, je suis désolée, j'ai préféré parce que comme la dernière fois, je parlais dans le vide. Donc là, comme j'ai le chrono sous mes yeux, je préfère, à la limite, il était à 21 minutes, j'ai préféré arrêter le numérique que de me retrouver encore à parler dans le vide. Je préfère faire ça comme ça, c'est mieux. Ok, mon téléphone s'est mis en veille, bien entendu. Chameau. Alors, donc as-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? Donc oui. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui, chameau? Alors, as-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? Oui, ça je ne l'ai. Pardon. As-tu eu des regrets par rapport à ton passé? Des regrets par rapport à mon passé. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses que je regrette de ne pas avoir fait, de ne pas avoir essayé. Ah non, si je vous mets tout, je vous énumère tout, on n'a pas fini là. Ah non, il y en a trop. Mais oui, j'ai déjà eu des regrets de mon passé. Oui. Il y a des choses que j'aurais aimé faire, d'autres pas faire, des gens que j'aurais aimé un peu plus côtoyer que de me séparer d'eux, vice versa. Certaines personnes, j'aurais mieux fait de tourner les talons en les rencontrant, que... Voilà. Oui, non. Oui, j'ai déjà eu des déceptions. Mais bon, si on y meurt tout, on en a pour 3 heures, là. Donc, question 12. Pardon. La dernière. Si tu pouvais changer ton prénom, lequel choisirais-tu? Alors, déjà, à la base, je vais vous faire peur. Je devais m'appeler Frédéric, au féminin. Et à la dernière minute, on a changé sous le prénom de Catherine. Et si je devais changer mon prénom, par respect pour ma maman, non. Sinon, j'aurais bien aimé m'appeler Lucie. Voilà. Mais non. Non, je n'aimerais pas changer, honnêtement. Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, je devais m'appeler Frédéric. Dans ma famille, on dit non, c'est plus un prénom de mec, c'est plus viril. Mais Frédéric au féminin, ça se fait pas. Enfin, c'était dans les années 74. Hein. Parce que moi, j'étais un kinder entier. Moi, j'étais un kinder surprise entier. Pour pas vous mentir, ma mère ne savait pas qu'elle était enceinte. Moi, je suis née d'un déni de grossesse. Bon, elle m'a gardée, hein, elle était contente. Hein. Ça, elle s'en foutait. Hein. Mais ma mère, étant donné qu'elle est décédée d'un cancer, c'est juste après ma naissance qu'ils ont découvert qu'elle avait un cancer. Et Dieu merci, j'ai pas été touchée. Ou je crois qu'elle a eu son cancer quelques années après. Je sais plus. Elle m'avait raconté, mais je me souviens plus trop bien. Pardon. Excusez-moi, je l'ai pas vu arriver celui-là. Elle va chatouiller d'un coup. Donc je vous disais, je suis un kinder. Enfin, ce que j'appelle un kinder, moi, c'est que j'ai un de mes fils, mon fils Aiden. Je l'appelle kinder des fois. Parce qu'en fait, quand mon grand Émeric est venu au monde, j'ai eu une césarienne, comme je vous disais, les 3 petits derniers. J'en ai eu 6, donc les 3 petits derniers,
mon petit dernier, mon avant, oh, en partant du troisième, voilà, donc Émeric, ce sera mon quatrième, mon petit quatrième, on va dire, donc Émeric, lui, il a voulu naître par siège, dernière minute. Je me souviens, 2 jours avant, j'avais eu des massages par un kiné, et comment dire, le kiné, ben, il m'a redressé le petit bonhomme. Et peut-être 2 jours, même pas, le lendemain, j'avais mal au ventre. Je me dis, oh, ça y est, il va sortir, il est dans le bon sens, il va sortir. Donc, ben, je me rends à l'hôpital. Le gynéco, il me fait une écho, il m'escute, il me dit, oh, ben, ça va peut-être pas tarder, ouais, on va vous garder en observation. Et puis, en fait, ben, dans la nuit, j'avais pas mal de contractions, donc j'ai appelé la sage-femme et tout ça. Elle me dit, bon, ben, on va vous mettre sous monitoring, tout ce qui s'ensuit, blablabla, bébé va arriver. Ben, en fait, bébé n'était pas arrivé. Bébé, ce qu'il faisait, il se remettait à l'envers. Il avait envie d'asseoir ses fesses. Le lendemain matin, le gynéco passe, il me dit, bon, ben, où on en est? Ben, je sais pas, j'ai plus de contractions, c'est passé et tout. Ok. Il me fait une écho et il me fait, eh ben, ça a servi à rien ce qu'on a fait. Je fais quoi? Eh ben, ce petit galopin s'est remis en siège. Voilà pourquoi j'avais mal au ventre. Donc, mon petit bonhomme, là, lui, il est né, du coup, le lendemain. On a attendu le lendemain, parce que j'ai pas perdu les os. Donc, ils ont attendu le lendemain pour voir. Puis, comme j'étais trop fatiguée, ils m'ont fait mais gynéco a préféré me faire une césarienne. Donc, voilà, tranquille. Et puis après, ben, quand il m'a refermé le petit bidou, en fait, il a pincé un muscle au niveau de la jambe. En fait, il y a des muscles qui relient au niveau de la jambe. Ça, je ne le savais pas. Mais il l'a pincé, en fait. C'était pas grave, hein, rien de méchant. Hein. Mais à faire mesure de la cicatrisation, moi, ça me faisait mal. Et en plus, je conduisais, donc ça me faisait atrocement mal au niveau du mollet, au niveau de l'an de la cuisse et tout. Et ça me faisait vraiment mal, hein. Ça tirait et tout. Et puis un jour, bah, je vais voir pour un examen de routine et je lui en parle. Puis, ah bon? Je dis, ouais, ça me tire dans le mollet, ça me tire au niveau. Il fait, c'est bizarre ça. Alors il fait, bah, je vais te faire une écho, parce qu'il me connaissait, hein, il a mis tous mes enfants au monde. Il me fait, je vais te faire une écho et puis on va regarder ça. C'est bizarre que ça te fasse mal comme ça. C'est qu'un côté, hein. Il regarde, il fait, ah oui, effectivement, j'ai pincé un muscle au niveau quand j'ai refermé. Il fait, oh, je suis désolée, c'est ça qui te fait mal. Il fait, mais bon, par contre, je peux pas rouvrir tout de suite, hein. Je peux rouvrir que avec le monde que j'ai. Parce qu'on arrivait le matin, on avait rendez-vous à 9h, à 11h, voire midi, on n'était pas passé. Hein. Il avait un monde, c'était pas possible. Hein. Ça, c'est un truc. Moi, je prenais un bouquin, j'en avais pour la journée. Hein. Je pouvais lire un bouquin à une traite. Hein. Comment dire? Il me fait, maintenant, je peux pas t'ouvrir. Enfin, ce sera pas grand chose. Ce sera un tout petit. Vraiment, j'ouvre de 1 ou 2 fils à peine et je replace le muscle et c'est bon quoi. Il fait là dans l'immédiat, je peux pas te le faire. Il fait, je vais t'ordonner un rendez-vous mais je peux pas le faire dans l'immédiat. J'étais déçue et tout. Il fait, tu vas tenir pas avant 3 mois. Je vais essayer de tenir. Si je tiens pas, hein, tant pis, moi je reviens. Il fait, ben si tu tiens pas. De toute façon je risquais rien du tout mais je tenais pas. Alors, arrivé les 3 mois, j'arrive à tenir. Les 3 mois passent, tranquille. J'arrive le jour du rendez-vous. Ça va, ce jour-là, il n'y avait pas grand monde. Il n'avait pas pris beaucoup de rendez-vous. Donc, j'étais tranquille. La sage-femme m'appelle et tout. On fait ma visite de contrôle et tout. J'en ai profité et tout. Tout se passe bien. Puis, à ce coup, il me fait, bon, ben, je vais te passer l'écho pour voir. Il y a normalement dans la salle
Son cabinet, en fait, c'est une salle à côté et il y a un grand écran juste en face de nous pour voir quand on est enceinte, pour voir les bébés et tout ça. Bon. Puis je t'allume pas l'écran en face, tu t'en fous pour ce que c'est. Elle avait préparé le champ et tout pour ouvrir. Je vais juste t'inquiète. D'accord. Fait, bah, je te fais ton écho tranquille en passant. Ah ouais, j'allume pas et tout. Moi, je regardais pas. J'étais avec mon portable, je regardais mon téléphone. À ce temps-là, j'avais un téléphone, je regardais mon téléphone. Et tout. Puis regarde la sage-femme et tout. Il fait, bah non, on peut pas ouvrir. Hein. Bah non. Je sais qu'est-ce qui se passe. Alors, c'était. Ça s'appelait Emmett. Moi, je l'appelais Emmett Brown dans Retour vers le futur, ça le faisait marrer. C'était c'était un musulman, c'était. Oh, mais il était super. C'était une crème. Oh là 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 là. Et moi, je l'appelais Emmett Brown. À chaque fois, je lui demandais où était la DeLorean, que j'allais faire un tour. Ça le faisait marrer. Enfin bref. Il me fait non, je peux pas ouvrir, tu m'excuseras ma belle, je ne peux pas ouvrir, je suis navrée. Parce que t'as un petit visiteur. Je le regarde, qu'est-ce que tu racontes? Il me tourne l'écran donc de l'appareil. Eh ben il y avait un petit bout qui était installé. C'est-à-dire mon petit Hayden. Tranquillement installé. Voilà, il avait 2 mois, presque 3 mois. Voilà, et ben, je suis tombée enceinte juste derrière mon. Juste derrière mon. On va dire mon. Juste derrière mon examen. Quelques jours après. Et ben. Arrivé quand il m'a dit ça, je me souviens avoir vu l'écran, le petit bonhomme avec ses 4 petits membres, ses 2 petites mains en bourgeon et ses 2 petits pieds. Même elle me dit, j'ai pas eu le temps de savoir si c'était un garçon ou une fille. Je le revois en train de me mettre des tapettes sur la tronche en disant, hé, oh la grosse, tu te réveilles? Avec la sage-femme avec un verre et du sucre. Voilà. Donc moi j'ai été et puis c'est tout. J'ai appris que j'étais enceinte de mon petit Hayden. Donc c'est pour ça que c'était un petit Kinder surprise. Voilà. Et moi j'ai été une Kinder surprise. Parce que ma mère en fait elle avait rien, elle n'était pas malade ni quoi que ce soit. C'est juste le chien du voisin qui est rentré en trombe dans la cour, parce qu'il aimait bien venir dans notre cour, ce qui paraît. Et ma mère a pris peur et elle est tombée sur ses fesses. Et quelques heures après, elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'elle avait mal au ventre. Et elle avait cru être mal tombée. Elle est tombée sur ses fesses, mais elle avait cru être mal tombée. Et elle arrive aux urgences. Aux urgences, je lui ai dit, vous êtes trompée de service. C'est le service maternité que vous allez, madame. Voilà. Et voilà comment je suis arrivée. Il n'y avait rien de prévu pour moi. Rien du tout. Je me souviens parce que, pour pas vous le cacher, moi, mon père, quand il a su que c'était une fille, il a fait watch out. Voilà, je l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que il voulait un garçon. Il a dit à ma mère, si c'est pas un garçon, je m'en vais. Il a tenu parole, il est parti. Bon, enfin, bref, ça, passons. Du coup, comment dire? Non, oh, mais c'est pas vrai, je peux y arriver aujourd'hui. Du coup, voilà, comme du coup c'est mon grand-père qui a pris le relais. Et résultat des courses, voilà. Le Kinder, il n'y avait rien d'acheté. Rien du tout. Mon grand-père a dû courir, faire les papiers et acheter tout ce qu'il fallait. À la dernière minute. Mais sinon, non. J'ai été une enfant tout à fait normale. Pleurie, gâtée. Non. C'était bien. Donc voilà.
Donc la dernière question était... Bonne question. Mon portable s'est mis en veille. Le coup du prénom, voilà. Donc voilà. Donc ma mère avait choisi Frédéric parce que c'était le prénom de sa meilleure amie. Et mon grand-père a dit non. Non. Donc du coup, bah, ils ont opté pour Catherine. Mais je me plains pas. Je me plains pas. Non, je ne voudrais pas le changer. Pas du tout. Voilà. Je me plais avec mon petit prénom. Il me plaît très bien. Voilà. Bon, tout le monde m'appelle Cathy. Mais bon, c'est pas pour autant que ça me dérange. Même ma mère m'appelait comme ça. Donc non. Non. J'avais une de ma meilleure amie, elle m'appelait Catwoman. Parce qu'elle aimait bien Catwoman. Donc bah ça me dérangeait pas plus que ça, c'était pas méchant. Donc voilà. Mais je ne changerai pas mon prénom. Voilà, voilà. Je vous répondais à votre petite question. Ben voilà, le petit acte de juillet est terminé. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Hein. On va se dire ça. Ah, mon téléphone il change plus. Oh. Ça va être mon câble à mon avis. Il doit être fatigué. Donc ben voilà, et ben écoutez, moi je vais pas vous abandonner là, hein, parce que ben voilà, je vais monter la vidéo, je vais la poster, comme j'ai du temps. Je vais le faire tout de suite, j'ai déjà fait mon intro. Il faut que je regarde sur YouTube, sur Filmorama, la chaîne Filmorama, pour voir comment on sauvegarde une intro, parce que j'en ai marre de me la refaire à chaque fois. Bon, je connais les trucs à force. Donc pour moi ça va super vite. Pour moi ça va super vite, donc je vais pas me prendre la tête, mais je veux la sauvegarder en fait. Donc c'est pour ça que je vais regarder après sur Filmorama comment on fait, parce que comme ils ont changé toute l'aventure et tout ça, j'arrive pas à retrouver. J'y arrivais pour les autres, mais celle-là j'y arrive pas. Donc je vais aller voir à ça. En plus dans mon bureau il fait horriblement chaud. Je sais pas comment je vais tenir. Il n'y a pas de... C'est horrible. Donc je vais essayer de tenir. Bon, allez. Je vous abandonne. Enfin, vous allez bientôt revoir d'autres vidéos parce que je vais sûrement en tourner d'autres. Là, je vais avoir un peu plus de temps avant le mois de septembre, parce qu'après au mois de septembre, je sais pas si j'aurai du temps. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, parce que bah, je vous l'ai dit, hein, je repars à l'école, donc à la rentrée, moi, j'aurai peut-être plus le temps. Bon, si, peut-être le week-end, mais encore. Ouais, je vais avoir fini cette partie-là. Il va falloir faire la suite. Là, je vous ferai peut-être un shorty. Une fois que j'aurai fini ce zone-là, je vais vous faire un shorty, je vais la poster. Parce qu'elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ok. Bon, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, enfin. Je vous embrasse fort. Et puis, à très bientôt. Bye.